Bienvenue. Je vous invite à suivre avec attention cette vidéo pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons à cause de la pandémie du coronavirus ou COVID-19. Une situation nouvelle et difficile pour tous. Pour cela, comprendre et savoir se comporter peut vraiment nous aider à surmonter ce moment. Commençons par le plus important. C'est comprendre le sens de certains mots que nous entendons très souvent. Quand on parle de pandémie, on parle d'une situation dans laquelle une maladie est causée par un virus qui se propage très rapidement parmi les populations dans différents endroits du monde et même très éloignés les uns des autres. En effet, le coronavirus touche aujourd'hui tous les continents et sûrement vous en savez le cas respectif de vos pays d'origine. À ce jour, dans le monde entier, nous pouvons compter des millions de cas et de décès. En Italie, nous comptons plus d'1 million de cas depuis le début de la pandémie et des milliers de décès. En Hongrie, lors de la première vague de la pandémie, le virus était sous contrôle, mais en ce moment, le virus se propage très rapidement. En Hongrie, nous enregistrons des centaines de cas par jour et les hôpitaux ont du mal à suivre tous les malades. Ceci est très important. Si les hôpitaux sont pleins de patients Covid, ils n'arrivent plus à soigner les autres patients, en particulier les patients en grave situation de santé qui ont besoin de places en soins intensifs et ceux qui rentrent en crise respiratoire parce qu'avec le coronavirus, ils n'ont pas assez d'oxygène dans le sang. Donc, nos actions quotidiennes peuvent également aider les médecins hospitaliers à continuer à bien travailler. De ce fait, nous pouvons être rassurés qu'ils seront présents quand nous aurons besoin d'eux. Le problème du coronavirus, c'est un virus semblable à celui de la grippe, mais c'est qu'il est complètement nouveau dans le corps humain et donc nous n'avons pas assez de défense pour le combattre. Cela est particulièrement vrai pour les personnes faibles. Pour de nombreuses personnes, le coronavirus n'est pas nocif, mais la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'il est très contagieux. Il passe très facilement d'une personne à une autre, ce qui signifie que tous ensemble, nous devons faire des efforts pour nous protéger nous-mêmes et nos voisins avec les bons comportements de prévention. Que signifie la prévention? C'est mettre en œuvre des comportements qui garantissent qu'on ne tombe pas malade et qui servent à ralentir la progression du virus. Nous pouvons la mettre en pratique en suivant des règles simples mais fondamentales. La première règle concerne l'utilisation du masque parce que le coronavirus se déplace d'une personne à l'autre à travers l'air, les gouttelettes de salive qui sortent de notre bouche au moment où nous parlons, nous chantons, nous toussons, nous crions, etc. Les différents types de masques. Le masque le plus répandu s'appelle le masque chirurgical. Il protège seulement si vous et moi, nous l'utilisons en même temps. Donc, si nous l'utilisons tous, nous sommes tous protégés. Mais si une personne d'un groupe ne l'utilise pas, elle se met elle-même en danger ainsi que le groupe. Autre masque appelé FFP2 protège plus. Enfin, ils sont utilisés par les médecins et par des personnes qui s'en servent pour travailler.
Ils sont également conseillés aux personnes atteintes d'autres maladies ou à risque. Les masques d'étoffe protègent si seulement il est doté d'un filtre à l'intérieur et doivent être lavés et désinfectés régulièrement. De toute façon, le masque, pour bien fonctionner, doit couvrir aussi le nez que la bouche, sinon c'est inutile. La seconde règle, c'est de garder la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Cette règle concerne les personnes qui ne vivent pas ensemble. C'est une règle fondamentale, même si elle est difficile à respecter. Pour cela, il n'est plus possible de faire beaucoup de choses. On ne peut plus être en groupe et créer ce qu'on appelle rassemblement. On ne peut plus s'embrasser, se serrer les mains, utiliser les mêmes assiettes, les mêmes verres, les mêmes bouteilles, les mêmes couverts. La troisième règle est de se laver souvent la main avec de l'eau et le savon ou des gels qui contiennent de l'alcool, donc des désinfectants. Cela doit se faire aussi à la maison que dehors, surtout quand on touche les portes des magasins, des fauteuils ou on se déplace en autobus, en train ou quand on se trouve dans des lieux publics. Il est également très important qu'en plus de se laver souvent les mains, de ne pas se toucher la bouche, les yeux, le nez avec les mains. Vu que le coronavirus se transmet d'une personne à une autre à travers l'air, les gouttelettes de salive, il est très important de tousser ou d'éternuer dans un Kleenex ou dans le coude. Le Kleenex est ensuite jeté à la poubelle. Ce geste évite que les gouttelettes partent dans l'air et être respirées par une autre personne. La dernière règle importante est de chercher à nettoyer soigneusement nos habitations, que ce soit une chambre, un petit appartement ou une systémation même temporaire. Il est très important de nettoyer soigneusement avec des produits de base d'alcool ou de chlore. Si nous suivons toutes ces règles, le virus aura beaucoup de difficultés à arriver à nous, à nos chers amis et surtout aux personnes faibles. Malheureusement, même si vous êtes très prudent, il peut vous arriver d'attraper le coronavirus. Dans certains cas, vous aurez des symptômes très clairs, c'est-à-dire des signaux que le corps vous envoie pour vous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Ces signaux sont surtout fièvre, nausées, grande fatigue, douleur dans tout le corps, perte de l'odorat, perte du goût. Souvent, les symptômes ne viennent pas tous ensemble, mais si vous en avez même un, il est important d'avertir aussitôt votre médecin ou le médecin de la structure ou le pédiatre dans le cas des enfants de moins de 14 ans. Il est très important de ne pas aller aux urgences ou appeler l'ambulance parce que, comme nous l'avons déjà dit, les centres hospitaliers sont en difficulté. Le soir, en fin de semaine et les jours fériés pendant lesquels votre médecin ne travaille pas, vous devez vous adresser à la garde médicale. Seront les médecins à décider si vous avez besoin de soins à l'hôpital. Mais il est aussi important de savoir que la plupart du temps, le coronavirus se guérit tout seul, sans nécessiter de traitement. Dans certains cas, vous pouvez contracter le coronavirus sans avoir des symptômes corporels. Ils y sont, mais vous vous sentez toujours bien.
Vous ne pouvez le savoir qu'en faisant un tampon. Qu'est-ce qu'un tampon? C'est un examen très simple que même les enfants le font sans problème. C'est en fait ce petit tube fin avec une pointe souple qu'on passe dans la gorge ou dans le nez, puis on l'analyse pour rechercher la présence du virus. Quelques jours après le prélèvement, on aura le résultat qui nous dira si nous sommes positifs ou négatifs. Si nous sommes positifs, mais nous nous sentons bien, cela signifie que nous sommes positifs asymptomatiques, c'est-à-dire une personne qui a le virus dans le corps, mais qui ne présente aucun symptôme. Attention, les personnes asymptomatiques positives peuvent transmettre le virus à n'importe qui. Pour cette raison, il est important que ces personnes soient complètement isolées des autres. Les tampons aux hommes sans symptômes se font uniquement parce que cette personne est entrée en contact avec une personne qu'on sait qu'elle est positive. Il est important de se rappeler que le virus touche n'importe qui, mais que la plupart des cas, il trépasse tout seul. Qui est malade ne doit pas être discriminé pour cela. Le virus est en train de se propager et donc il est possible de l'attraper. Ce n'est pas une faute ou une punition, mais c'est une maladie qui se soigne. Elle ne reste pas éternellement. Toute personne positive est mise en isolement, c'est-à-dire qu'elle ne peut avoir aucun contact, même avec les personnes avec lesquelles elle vit. Mais après une période de 10 jours à compter du tampon ou de l'apparition des symptômes, on sera soumis à un autre tampon. Si le résultat continue à être positif, la personne restera isolée pendant au moins 21 jours. Ce qu'on appelle la quarantaine. C'est seulement une période de 15 jours à partir du contact avec une personne positive ou 10 jours si on fait un tampon à la fin de la période et qu'il est négatif. La différence entre isolement et la quarantaine est que l'isolement est destiné aux personnes qui ont définitivement le virus, tandis que la quarantaine concerne toutes les personnes qui ont été en contact direct avec une personne qui a le virus. Mais ces personnes ne savent pas si elles ont contracté ou pas le virus. Quand on parle de contact direct, on se réfère au contact avec une personne au cours des 48 heures, c'est-à-dire 2 jours, avant qu'elle ne se découvre qu'elle est positive grâce à un tampon ou à l'apparition des symptômes. Dans tous les cas, ce sont les médecins qui décident cas par cas quoi faire. D'autant plus que les règles changent en fonction de la rapidité avec laquelle le virus se propage. Alors, si de nombreuses personnes doivent faire le tampon, il est possible que l'attente peut être longue pendant la quarantaine pour faire le tampon. En cette période, de nombreux scientifiques du monde entier étudient et testent un vaccin contre ce virus, un médicament qui sera la solution pour ne plus prendre cette maladie. Les établissements qui ont été choisis s'adaptent parfaitement
aux exigences de votre séjour. Une fois le séjour terminé, vous regagnez votre habitation ou domicile. Il est important de se rappeler que toutes ces règles sont décidées à la fois par le gouvernement et par la région, comme à nombre par santé de tous, salute per tutti. Donc, quelques règles sont valables dans toute l'Italie, tandis que d'autres sont différentes de région en région. Une règle qui existe à Nombré peut ne pas exister dans une autre région. Il est donc possible que vos amis de d'autres régions d'Italie suivent des règles différentes. Les règles changent car il y a des experts qui indiquent au gouvernement les meilleurs choix pour essayer de limiter la propagation du virus. Cependant, dans tous les cas, il est important de se renseigner sur les règles et de les respecter. Certes, elles ne sont pas toujours faciles, mais elles sont faites pour garantir la santé de chacun et de tous. Si ces règles ne sont pas respectées, on risque d'avoir une amende. Pire, si on ne respecte pas la quarantaine, on risque des mesures pénales parce qu'on va contre la loi italienne et aux règles de protection de la santé pour tous. À mesure que les règles de vie de chacun changent, les règles au sein des structures d'accueil changent également. Ce qui veut dire, nous ne pouvons plus faire d'activités comme on le faisait habituellement. La situation que nous vivons dans toutes les régions du monde n'est pas facile, surtout parce qu'on nous demande de changer certaines habitudes de notre vie quotidienne et surtout comment être avec les autres. Il est donc normal de se sentir fatigué de toutes ces règles, mais il est important d'avoir de la patience pour tenter de surmonter ce moment difficile. Si vous avez besoin de plus d'informations pour mieux comprendre certaines choses ou affronter des problèmes spécifiques, vous pouvez contacter différents services mis à votre disposition. Activation de l'équipe For Migrants. C'est une équipe spécialisée pour approfondir en groupe ou individuellement le dialogue et la discussion sur les règles sanitaires dans la gestion de la pandémie, les règles gouvernementales, changement de règles dans les structures. Envoyez votre email à emec@gmail.com ou s'adresser aux opérateurs de la structure ou à la préfecture pour demander une intervention à votre faveur.